Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition spéciale de notre journal télévisé consacré au confinement. Grâce au duplex, nous sommes allés à la rencontre des personnes confinées dans toute la France. Plongez avec nous ce soir dans leur quotidien et découvrez leurs conseils pour conjurer. On commence tout de suite avec Momo qui nous vient du Limousin. Momo, vous nous entendez? Oui, j'entends. Très bien. Alors Momo, pouvez-vous nous dire ce que vous faites de vos journées? Ouais, alors moi c'est simple. La journée, je cuisine. J'aime beaucoup bien manger. Alors ce que j'ai fait, c'est que je vais acheter des légumes. Et puis là, je rentre chez moi, je découpe. Je découpe les courgettes, je découpe les oignons, je découpe les concombres. Et après, j'ai fait les recettes. Et c'est quoi par exemple votre dernière recette? Eh bien, là aujourd'hui, j'ai fait les ratatouilles avec les courgettes, les aubergines, les semoles, les raies. J'ai tout mélangé. Et après, vous pouvez assaisonner à votre guise, à votre convenance. Merci Momo. Et vous avez un site où on peut retrouver toutes ces informations? Oui, il suffit d'aller sur momolequesto.com. Nous sommes allés également à la rencontre d'Alex, qui a 6 ans et qui nous vient de Rennes. Bonjour Alex. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu fais pour occuper tes journées, Alex? En fait, je suis obligée de faire les devoirs parce que, comme la maîtresse elle n'est plus là, je dois faire comme s'il y avait l'école dans ma maison. Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait un dessin. En fait, c'est un arbre avec plein de feuilles bleues parce que, en fait, l'arbre il a mangé trop de boubou, je trouve. Très inspirant. Merci beaucoup, Alex. Nous faisons maintenant un petit tour par la capitale où nous sommes en duplex avec Miguel. Bonjour Miguel. Bonjour. Alors Miguel, comment vous faites pour passer le temps pendant le confinement? Et c'est que depuis quelques jours, ils ont sorti La Casa de Papel, qui est la meilleure des séries de l'Espagne. Mais je suis très déçu parce qu'elle est nulle. Elle est nulle, la 4e saison. C'est pas bien. Et moi, du coup, ça m'ennuie un peu parce que j'aurais aimé qu'il y ait de l'action et du coup, j'ai réfléchi, je me dis que peut-être je vais braquer la banque aussi, moi. Je vais monter le plan pour braquer la banque et gagner du dinero. D'accord Miguel, merci pour ce conseil. Eh bien, c'est bien parce que c'est un JT exceptionnel que nous n'allons pas couper au montage. Merci. Je me sens seul. Je me sens vraiment seul. Il y a plein de monde. Je vous vois. Vous me voyez? Je suis seul. Personne ne me connaît. Personne ne me reconnaît. Je n'ai pas de place dans la société. Je n'ai pas de papier. Je me sens seul. Je n'ai personne autour de moi. Je me parle à moi-même. Personne ne m'adresse la parole. Je suis rien. Soyez polis, extrait d'un poème de Jacques Prévert. Soyez polis avec les aliments. Soyez polis avec les éléments et avec les éléphants. Soyez polis avec les femmes et avec les enfants. Soyez polis avec les gars du bâtiment. Soyez polis avec ce qui est vivant. Il faut aussi être très poli avec la terre et avec le soleil. Il faut les remercier chaque matin en se réveillant. Il faut les remercier pour la chaleur, pour les arbres, pour les fruits.
pour tout ce qui est bon à manger, pour tout ce qui est beau à regarder, pour tout ce qui est doux à toucher. Il faut les remercier. Il ne faut pas les embêter, les critiquer. Ils savent ce qu'ils ont à faire, le soleil et la terre. Alors il faut les laisser faire. Ou bien ils sont capables de se fâcher. En somme, pour résumer, 2 points. Ouvrez les guillemets. Il faut que tout le monde soit poli avec le monde. Ou alors, il y a des guerres, des paquets de mer, des coups de fusil et de grosses méchantes fourmis rouges qui viennent vous dévorer les pieds pendant qu'on dort la nuit. Il y a des tremblements de terre et des épidémies. On retrouve désormais du côté de Dijon, Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour la télé. Alors moi par contre, mon surnom c'est Zézette. Tout le monde m'appelle Zézette, alors il faut m'appeler Zézette. D'accord, eh bien écoutez, Zézette, dites-nous ce que vous faites pendant ce confinement. Bah moi, c'est-à-dire que normalement dans la vie, je suis secrétaire, je réponds au téléphone dans une association. Je dis Association Zéro Waste France, bonjour. Mais là, c'est-à-dire que j'ai plus le téléphone, alors je fais des courses, voilà, je sors. Bon, j'ai un petit peu peur de la police, alors je remplis bien l'attestation. Je dis, voilà, aujourd'hui je sors, je vais acheter des oignons, des courgettes, du papier toilette, Oui, alors d'accord, merci. des pommes, du riz, du savon, de l'origan. Oui, je crois qu'on a compris, Zézette, merci beaucoup. Et puis du lait de coco, de l'orangina. On remercie donc Zézette, Marianne, et puis on va en rester là. Et on fait un petit détour maintenant par le Languedoc, où nous allons rencontrer Jean-Michel. Jean-Michel, dites-nous tout, quelle est votre activité principale pendant ce confinement ? Ah ben moi c'est simple, hein, je me suis inscrit sur Mythique. Comme ça, eh bien voilà, j'apporte une sorte de soutien psychologique à toutes les gazelles en détresse, hein, parce que bien évidemment elles sont éloignées des mâles et elles se sentent mal, hein. C'est là que vous voyez que j'ai un bon côté poète qui peut plaire, hein. Alors voilà, je discute, j'apporte la bonheur, le sourire à toutes ces demoiselles qui n'attendent que moi. Ah oui, d'accord, donc une activité virtuelle. Et qu'est-ce que vous prévoyez de faire à la fin de cette crise ? Ah bah là, je vais pas y aller par 4 chemins, hein. Je vais baiser. Voilà, il en faut pour tous les goûts, tout type de conseils aujourd'hui dans cette édition spéciale du journal de 20h. Je bosse dans le social. C'est mon boulot. Il y a quelques semaines, j'ai une dame qui vient me voir pour des infos. Je sais même plus pourquoi. Elle a des marques de coups. Elle a un œil au beurre noir. Donc je lui pose la question. Je lui demande ce qui est arrivé. Et petit à petit, au fil de l'entretien, elle m'explique que c'est son mari qui l'a frappé. Que ça revient souvent. Et là j'ai beaucoup de mal. Je sens vraiment une colère en moi. Ce qui est compliqué, c'est que du coup je vais essayer d'aider, lui trouver un hébergement. Mais c'est trop tôt pour elle. Et voilà. J'ai beaucoup de mal à accepter ça, qu'elle ne veuille pas se casser de la maison.
Et voilà. Je suis en colère. Et voilà. Il va et vient, le désir. Arrive sans crier gare. Repart en fanfare. Se rit de rien. Et soupire. Il est ici et là. Déballe ses attraits. Remballe ses effets. Se dit voilà. Et expire. Il veut mais ne peut. Joue à cache-cache. Batifole, se fâche. Sévit, s'émeut. Et s'étire le désir. Il naît, s'évapore. Défie les lois. Exalte sa foi. Se grise alors. Et respire. Des hommes dont le corps est mince et vigoureux, des femmes dont le visage est long et délicieux, et moi qui suis lasse du genre humain. Je m'étonne de la tournure des choses en ces temps difficiles. Craignant la pénurie et la sédition, je m'enfermais chez moi à double tour. Et pourtant, partout, des gestes solidaires voyaient le jour, mais la tourmente me gagnait. La crise qui en émanerait serait terrible. Et le peuple pas préparé risquait de se brûler les ailes. Mais pour autant, on ne pouvait nier qu'un autre monde était possible, basé sur la tolérance et la solidarité. Alors, je me mettais à rêver du nouveau monde, et une douce chaleur bienfaitrice m'envahissait. Le monde s'en remettrait, comme toujours, avec des dommages collatéraux colossaux, mais il réapprendrait à marcher. La rééducation serait longue et difficile, mais pas impossible. Et à nouveau, des hommes dont le corps est mince et vigoureux, des femmes dont le visage est long et délicieux, feront renaître l'humanité. Nous continuons notre petit périple à la rencontre de Marie-Françoise qui nous vient de chez les Bourges, de Bourges. Marie-Françoise, comme je le demande à tous nos témoins de ce soir, à quoi occupez-vous vos journées pendant ce confinement ? Oui, bien écoutez, c'est simple. Je passe ma journée à observer les gens. Non mais écoutez, c'est fantastique, hein. On voit tout ce qui se passe par la fenêtre, on voit les comportements. C'est simple, j'ai fait de la sociologie il y a 50 ans, et là j'ai l'impression d'enfin pouvoir mettre en application mes connaissances. Non vraiment, c'est génial, ça me ravit, hein. Et puis en plus, pour une fois, je suis tranquille. Mon mari Henri-Charles passe ses journées à jouer du hautbois dans la cave. Mais vous avez enfermé votre mari dans la cave ? Oh, écoutez, très cher, c'est parce que vous ne l'avez jamais entendu jouer, hein. Je peux vous dire que quand il se prend à faire du hautbois, on est plus proche du spectacle de kermesse que de la philharmonie, hein. Eh ben très bien, c'est inspirant, merci beaucoup. Nous retrouvons maintenant Marcel qui nous appelle depuis un petit village au cœur de l'Alsace. Est-ce que vous nous entendez, Marcel ? On m'entend un truc. Oh, vous m'entendez ? Madame, la journaliste, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Allez-y, racontez-nous votre confinement. Oh non, Dieu, elle m'énerve cette chienne. Mais pousse-toi de là, pousse-toi de là. Bon, je crois que le témoignage de Marcel, ce sera pour un peu plus tard. Moi, j'habite le côté de Max Dormois. À un croisement, il y a un immeuble qui est un peu en biais. Et devant, c'est carrelé, on peut s'asseoir. Il y a un monsieur qui n'a plus de on va dire sans-abri, qui est installé là depuis des années. Une partie des gens de l'immeuble lui apporte de la nourriture quand ils vont faire les courses ou quand ils cuisinent. Mais d'autres personnes de l'immeuble sont contre. Non, ils ne veulent pas de ce monsieur-là. Il est sale. Ils veulent faire poser une grille à cet endroit-là. Mais ça met pas mal de temps. 6 mois après, parce qu'il y a
des histoires de copropriétaires et tout ça. Au final, les habitants de l'immeuble qui veulent se débarrasser de ce monsieur-là finissent par avoir la fameuse grille. Et ce monsieur décède 1 mois après. Excusez-moi, monsieur. Je cherche la police. Oui, vous êtes? Quelqu'un m'a téléphoné pour me dire qu'il faut venir à la police. Votre nom? Assaoui. Ah, Madame Assaoui. Je vous attendais. Ah bon? Asseyez-vous. Tu peux me dire pourquoi? Déjà, on va se vous voyer. Hein? On va se vous voyer, s'il vous plaît. Vous voyez? Vous voyez quoi? Vous ne me dites pas tu. Vous êtes face à un inspecteur de police. Vous ne tutoyez pas un inspecteur de police. Oui. D'accord. Madame Assaoui, vous êtes bien la mère de Mourad Assaoui? Oui. D'accord. Votre fils, Mourad Assaoui, a été surpris en train de voler le vélo de Monsieur Berthold. Le vélo? Oui, le vélo de Monsieur Berthold, qui habite votre immeuble, rue Bajol. Mais monsieur, mon fils, il n'a pas le vélo? Non, je n'avais pas dit qu'il avait le vélo. J'ai dit qu'il l'avait volé. Non, il peut pas voler le vélo. Madame Assaoui, votre fils a été reconnu par un de vos voisins. Mais je t'ai dit que mon fils, il n'a pas le vélo. Stop. Il n'a pas de vélo. Stop. Il n'a pas de vélo. Madame Assaoui, je suis là pour prendre votre déposition calmement. Asseyez-vous. Déposition? Oui, s'il vous plaît, madame. Vous vous asseyez. Tu as dit déposition. Déjà, c'est pas vous. Vous vous asseyez, s'il vous plaît, madame. Oui. Donc, le 11 mai, à 19h, où était votre fils? S'il vous plaît, madame. 11 mai. 11 mai, je sais pas, moi, ça fait longtemps. Je sais pas. Oui, le 11 mai à 19h, c'était un lundi. Et aujourd'hui, on est combien? Aujourd'hui, on est le 17. Ça fait 6 jours. Oui, je vous écoute. Eh ben... Il était dans le local de votre immeuble. Non, 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 non. Non. Ah oui, 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 d'accord. Oui, c'est bon, je sais. C'est bon, je sais, je te dis. Je vous dis, asseyez-vous, s'il vous plaît. Ok, le 11 mai à 19h, mon fils, il était chez sa grand-mère. Ok. Où? À quelle adresse? Elle habite à côté de chez moi. Dans le même immeuble, rue Pajol, 3e étage, chez sa grand-mère, Assaoui, Aïcha. Et ça s'écrit comment, ça? T'as pas été à l'école, hein? Vas-y, note. A-I-C-H-A. Je vous demande Les 2 petits points. Avec les 2 petits points. Je vous demande de me parler sur un autre ton, s'il vous plaît, madame. Je parle comme ça parce que tu m'énerves aussi. Déjà, c'est pas tu. Vous m'énerve. Il était donc bien dans l'immeuble. Oui. Vous confirmez? Oui. Il était en train de boire son biberon. Parce que vos police pas faire enquête. Mon fils est là 3 mois. Alors pour voler les vélos, tu dois avoir compris, 3 mois. Tu peux noter. Vous comprends. Et c'est maintenant au tour de Georgette qui nous vient de Nancy de nous partager son activité de confinement. On vous écoute, Georgette. Eh ben, là. Moi, j'ai un message à dire à toute la France, là. En fait, il faut faire attention. Parce que quand on est le confinement, on ne bouge plus, là. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave, là. Parce que moi, j'ai dit, il faut bouger les popotés. Il faut continuer à entretenir les popotés. Parce que quand on va sortir, là, hein,
Si on n'a toujours pas fait l'exercice là, si on n'a pas fait le sport, on va tous avoir des gros potins et on pourra plus on pourra plus séduire, on pourra plus plaire là. Donc moi j'ai dit, il faut faire les sports. Il faut y aller, les tractions, les abdominaux, les squats, tout, il faut tout faire là. Merci beaucoup pour ce témoignage. On part maintenant du côté de Lyon pour écouter les conseils de Slim. Alors Slim, comment ça se passe ce confinement? Bah voilà, ça se passe bien le confinement, t'as vu. Voilà, je suis avec mon frère, on passe la journée, on pète à la console. Eh gros, viens voir. Viens voir, y'a quoi? Je suis en direct avec Claire Chazal, là, t'as vu? Je me suis dit, elle est morte, Claire Chazal, dis pas n'importe. Ah merde, il est morte. Ouais, je savais pas, désolé, voilà, je savais pas. Et en tout cas, dis-lui que je t'ai mis 4-0, là, dis-lui que je t'ai mis 4-0. PSG Lyon, boum, je les dégomme. Et on remercie donc Slim et son frère pour leur petit témoignage. Et je vous rassure, tout va bien pour Claire Chazal, en tout cas, on l'espère. Ouais. Quand j'étais petit, ouais. Quand j'étais enfant, ouais. Mon père, mon frère, ma mère et mes sœurs, mes tantes, ouais. Mes oncles, ouais. Chanter tout le temps, ouais. Il en faut peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Maintenant, je suis seule. Et je me rappelle. Il en faut peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Ouais, le soleil. Ouais, le beau temps. Ouais, ça procure de la joie. Ouais, la pluie. Ouais, le froid. Ça procure de la joie. Ouais, il en faut peu pour être heureux. 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 Vous avez entendu parler du cercueil en carton pour préserver notre planète? Il est moins lourd que les cercueils traditionnels, moins cher aussi. Environ 300 €. Plus simple à fabriquer à partir de carton recyclé. Il peut être incinéré. Il se dégrade en une année seulement, contre 10 à 15 ans pour un cercueil traditionnel. Cela permettrait de préserver des hectares de forêt et des millions de mètres cubes d'eau. Et on termine ce petit tour de France avec Mélusine, qui nous vient de Bretagne et qui va nous partager son expérience. Alors Mélusine, dites-nous comment ça se passe ce confinement en Bretagne. Ah non mais moi c'est simple, hein. Moi j'ai décidé, je prends du temps pour moi quoi. Je veux dire c'est une aubaine quoi, c'est une opportunité géniale. Voilà, je fais beaucoup de yoga, beaucoup de méditation. J'ai aussi suivi la méthode de Marie Kondo pour ranger ma maison, essayer de faire un espace feng shui quoi, parce que j'y passe le plus clair de mon temps. Voilà, réfléchir à moi-même, trouver un sens à la vie, quoi. Je veux dire, on n'a jamais cette occasion normalement, donc ouais, vraiment se recentrer, quoi. Mesdames, messieurs, notre édition spéciale touche à sa fin. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment et que vous vous sentez inspiré par ces témoignages. Vous pouvez également nous envoyer votre témoignage sur jecraquetotal.com. Allô? Oui, allô? Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est fini, monsieur, là. Il faut raccrocher. On n'est plus à l'antenne. Allô? Je sors porte de la chapelle. Il est 23h. Franchement, c'est flippant. Je suis avec mes enfants et on rentre d'un spectacle. On se donne pour mission de trouver un brin d'herbe. On commence à avancer. On cherche partout ce brin d'herbe. Les enfants sont très impatients. Ils ont envie de trouver ce brin d'herbe. Ils les cherchent partout. Et tout d'un coup, devant le quai de tramway, nous trouvons
Une brindille qui pousse entre deux dalles. Ce petit brin d'herbe qui pousse, c'est un petit bijou au milieu de toute cette grisaille, de tous ces détritus, de tous ces gobelets, ces choses vraiment ignobles. Il y a même des cadavres d'animaux. Mais surtout, sous ce brin d'herbe, il y a une coccinelle. On est fasciné. On reste debout sans bouger, jusqu'à ce qu'elle s'envole. Et mes enfants veulent couper ce brin d'herbe pour le ramener et l'encadrer. Mais moi, je leur dis non, on ne peut pas faire ça. Si on le coupe, eh bien, c'est fini. Tout à coup, un toxico arrive, il marche sur le brin d'herbe. Ah! Le monsieur met ses mains sous ses oreilles et il part. Il n'y a plus de brin d'herbe. J'ai du mal à dire la vérité. À vrai dire, je ne comprends même pas le concept de vérité. Mais quelqu'un m'a dit que c'était important. Alors, voilà ma vérité. En vérité, je m'ennuie à crever. Covid-19, tu n'es pas bon. Pars, quitte chez nous, quitte la France, quitte le monde entier. Yeah, Tri Doctor Musica.